Bonjour, nous revoici pour un tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui nous allons faire, comme vous devez vous en douter, nous allons faire un kiwi. Donc pour Swignon, je vais lui faire voir quand même, parce qu'il me demandait, il ne savait pas. Donc il y a bien on a bien rendu à la version R17 de Cinema 4D. Voilà. Tac, tac, tac. Donc on va faire un kiwi. Donc pour faire le kiwi, nous allons déjà partir d'un cube. Donc Start Display, ça devrait aller assez vite. Hein. Donc Shift A, Mesh, Cube, S, Y, on va l'agrandir un tout petit peu. Tabulation, Mode Edit, CTRL, Tab, Face, sélectionne cette face, Extrude, S, alors on va diminuer encore, S, Extrude, S, Extrude, on va faire S là, pour vraiment quasiment fermer le retour, je verrai que ça servira tout à l'heure. Extrude, on clique, S, on diminue, extrude, on avance, S, on augmente, extrude, clique, S, on diminue, et on va reculer sur Y. Bien comme ça. Et on peut pouvoir faire un S. Voilà, chose comme ça. J'espère que c'est pas trop compliqué. On va faire tout de suite une subdivision de surface à 3 et on va cliquer là-dessus. Là, on peut tout de suite faire un A auto-sectionner, on fait S, Y. On va diminuer un peu la taille. Voilà. On va venir sélectionner les vertices. Voilà, on applique l'édition proportionnelle au. On va déplacer sur X, donc on va déplacer un peu ceci. Voilà, voilà comme cela. On va sélectionner ces deux là. Avec Shift. Voilà. SX. Voilà, et on va faire un SZ. Donc A positionné et SZ. Voilà, de ce genre là. Je crois qu'on peut faire encore un SY. Hein. SY. Voilà. Vous voyez, pour la forme d'un kiwi. On repasse en mode objet et on va adoucir tout ceci. J'ai vu qu'on avait des problèmes tout à l'heure parce que j'ai déjà testé. Donc là on va cliquer sur appliquer. On repasse sur mode edit. CTRL tab, on va sélectionner les faces. On va sélectionner cette face. Sélectionner des faces à l'intérieur là au hasard. Alors, pas trop proches les unes des autres. Il faut laisser au moins 2 voire 3 faces entre chaque. S'il y en a plus, c'est pas plus mal. Voilà. Donc on est toujours édition proportionnelle activée, hein, en adoucir. Et nous allons prendre la petite flèche verte du Y et nous allons le déplacer. Alors on va diminuer là, avec la roulette la force de la proportionnalité. Voilà. Ici maintenant nous allons faire un S. Voilà, on va écarter. Quelque chose dans ce genre là. Et maintenant on va renvoyer à l'intérieur, donc on va augmenter pour bien mettre à l'intérieur, comme cela. On peut même faire un SX.
Voilà, c'est de faire quelque chose de bien rond. Et là, je crois qu'on a terminé notre modélisation de kiwi. Là, on n'est pas mal du tout. On passe en mode objet et on va faire une autre subdivision de surface. Avant de faire ça, on va repasser en mode edit et on va venir sélectionner ce qu'on vient de modéliser. Donc, C, on vient sélectionner tout ce qu'on vient de modéliser. On va passer en... On va cliquer là. Voilà, C. On va sélectionner tout ce que nous venons de modéliser. Voilà. Voilà. On reclique là. Et là, on va désélectionner ce qu'on a sélectionné, qu'on ne veut pas sélectionner. Je sais pas si c'est français. Shift et hop. C, Shift. C, Shift. Donc là, nous allons terminer ceci. Voilà. Alors déjà, là, maintenant on fait P, sélection. Voilà. Maintenant, là, nous allons pouvoir appliquer une subdivision de surface. Donc, subdivision de surface, encore une fois. 3. Et appliquer. Mode objet. Appliquer pour bien arrondir tout le kiwi. Mode edit. Et là, on a des petits problèmes là. G, Y. G. Voilà. Je vais mis quelque chose. G, Y. À dessiner. On prend ça. Et on a un petit problème ici. Il y a des faces qui n'ont pas été sélectionnées. On revient en arrière. G, on revient en arrière. Voilà. Hop, hop. CTRL SHIFT Z. Voilà. On passe en mode edit et on va resélectionner. Alors, faut pas oublier, hein. Vous voyez, on a des problèmes. Il faut pas oublier une seule face. On va passer en mode pour tout sélectionner, c'est tout simple. C'est tous les traits qu'on voit en rouge. Ne vous inquiétez pas de ce qu'on voit derrière, on va désélectionner après. Shift C. On clique là, on fait C. On maintient Shift et on sélectionne ce qu'on ne voulait pas sélectionner. C'est Shift. Ça va laisser vite comme ça.
c'est Shift. Il faut bien s'assurer qu'on n'a pas sélectionné les faces que nous ne voulions pas. Donc on peut se rapprocher ici. Donc c'est, et ici, là, celui-là, pas tout sélectionner. Shift. C'est Shift. C'est Shift. Alors vous bougez bien sûr dans tous les sens pour pouvoir sélectionner toutes les faces que vous ne voulez pas sélectionner. Alors c'est, vous voyez que là on a oublié deux. Alors cette fois on va essayer de pas en oublier. C'est, vous voyez, celle-là elle n'était pas sélectionnée. C'est 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 voilà, en dessous, alors voilà, c'est là. C'est Shift. Là, je pense qu'on n'a rien oublié cette fois. Et sélection. Voilà. Cette fois on applique une subdivision de surface à 3. On passe en mode objet. Et on va appliquer. Voilà. Cette fois je pense qu'on est bon. Si on sélectionne cela, on va déplacer, voilà. Cette fois on n'a pas de problème. CTRL Z. Bon. Alors on va appliquer deux textures là-dessus. Nous allons tout de suite sur texture. Et nous allons sélectionner déjà deux. Donc là on va mettre peau. Kiwi. Kiwi. Et haute. Nous allons appeler poil. Kiwi. Poil. Kiwi. Voilà. Alors là on va mettre un orange. Ça. Et là nous allons mettre un genre de kaki comme ça. Voilà. Nous allons maintenant appliquer, vous avez bien deviné, nous allons placer des particules cheveux en avancée. Et on va bien sûr diminuer la longueur. Donc on va diminuer la longueur. Voilà. Comme cela. Alors si j'en ai séparé, c'est pour éviter de mettre des poils ici. Voilà. Maintenant on va mettre une petite lumière. Shift A. Lampe. Point. On va augmenter et on va, comme ça on va avoir un Shift Z. Alors nous avons nos poils.
Alors, on clique les poils et on va cliquer sur avancer, on va cliquer sur aléatoire. Là, il y a 1000 poils, donc là, nous allons déjà lui mettre la texture poil kiwi. Voilà. Nous allons en changer la forme, donc on va diminuer la racine. Peut-être pas 0, parce que pas que ce soit des aiguilles non plus. Là, et l'astuce, on va changer ceci pour faire voilà, des poils comme ça. Je l'ai fait volontairement plus gros pour bien que vous vous rendiez compte. Donc la taille, on peut la diminuer, maintenant vous avez vu. Et on va encore pouvoir diminuer la longueur. C'est vraiment petit. Voilà. Et là, sur le brognat, nous allons augmenter pour venir les courber. Voilà, vous vous rendez bien compte. Voilà, il était un peu fort ce brognat, donc on va appliquer sur adoucir, en espérant que ça ne rende pas trop d'angle. Si on a été trop fort ce brognat, on va diminuer. C'est l'inconvénient du brognat, ça courbe bien les poils, mais si on va trop loin, ça ne fait pas plus courber, ça les allonge. Voilà. Alors vous vous rendez bien compte que là il me manque des poils. Bah, c'est pas compliqué. On va en rajouter 20 000. Déjà là, rien qu'en faisant ça, on est presque terminé. Hein. Donc on va aller peut-être un peu plus loin sur la texture du verre. C'est les poils en eux-mêmes. Ben, je pense qu'on est pas mal. Alors, nous allons venir ici, dans Peau Kiwi. Voilà. Éditeur de nœuds. Donc on va mettre deux couleurs différentes. Shift A, shader, couleur, mélanger RGB. On va venir chercher la première couleur que nous avions déjà définie ici. Et la deuxième couleur, nous allons venir chercher deux couleurs de poils. Voilà, comme ça. On vient connecter ici. Donc je vous rappelle que là, soit nous avons couleur poil, soit nous avons couleur vert. Alors ce qui serait bien, c'est que on ait une texture qui fasse les deux. Donc on va rechercher notre texture Voronoi. Ici, nous allons connecter la couleur au fac. Et vous voyez que ça nous fait des taches. Donc ça fait une tache verte sur une couleur orange. Donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous allons rajouter un convertisseur dégradé de couleur. Voilà. Donc on a toujours la même chose. On va cliquer sur les flèches pour inverser. Donc les taches marron avec le reste vert. On va augmenter la taille pour faire plein de petits points orange comme cela. On va grossir. Voilà. On va déplacer un petit peu pour voir un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Et là on va jouer sur nos valeurs de noir et de vert pour diminuer le nombre de points blancs. Voilà, pour avoir quelque chose comme cela. Je pense que là on va peut-être pouvoir éclaircir un petit peu. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Ensuite, nous allons ajouter Shift A, Shader, brillant. Shift A, Shader, de mélange, que nous connectons ici. Voilà, vous voyez bien qu'il y a un peu trop de brillant. Donc on va essayer de sortir le fac, donc on prend la couleur qui sort du dégradé de couleur, on va le mettre sur le fac. Donc on a bien tous nos petits points qui sont brillants, mais c'est en fait c'est l'autre chose qu'on voudrait faire. C'est le vert qu'on le nous sont brillants. Donc ici, nous allons rajouter un Shift A, Shift A, couleur inversée. Donc on va connecter ici. Et là, on a bien nos petits points qui sont mat et le reste qui est brillant. Ici, nous allons
venir rajouter la couleur verte sur le brillant. Donc on vient sélectionner notre couleur verte. Voilà, et nous allons rajouter en rugosité. Donc nous prenons la couleur alpha et nous allons venir la connecter sur la rugosité. On va baisser la rugosité manuellement. Voilà, évidemment. On va aller un peu plus loin. Et on va rajouter une autre petite chose. Alors on va monter ça là. Et on va prendre la couleur qui sort de là pour l'appliquer sur un déplacement. Voilà. Donc ce qui nous manque. On va descendre tout ceci avec le bas. Là on va ajouter encore un décoller de couleur. Et on va jouer sur les valeurs. Donc là on creuse, donc on va verser pour faire des bosses. Et là on va jouer sur les couleurs. Faire un autre petit point. Ça fait un petit peu. Et là on fait Shift A, convertisseur mat. Ici, nous allons passer en divisé. Je vais zoomer un petit peu pour voir un peu mieux ce qu'on fait. Diviser. Et on va remonter la valeur. Ce qui va avoir pour effet d'aplatir un petit peu les petites bosses. Voilà, des choses dans ce genre là. Je pense qu'au niveau de texture du kiwi, on est pas mal du tout. On va venir maintenant s'occuper de ça. On va venir mettre encore un couleur mélangé RGB. Connecte la couleur. On vient chercher ici un marron, un clair. Voilà. On va prendre ici clair. Voilà. Cela, chose comme ça. Et nous venons chercher un marron. Comme cela. Et Shift A, on va chercher texture bruit. Texture bruit. Connecter le FAC au FAC du mélangeur RGB pour obtenir quelque chose comme cela. Vous voyez, on ne touche pas les valeurs parce qu'elles me plaisent. Maintenant, on va faire un Shift A, vecteur bump. On vient connecter la couleur sur la hauteur et la normale sur la normale de la diffuse. Vous voyez, ça me fait des petits plis là. Ils sont pas mal du tout. On va rajouter un peu de brillance. Shift A, shader. Ajouter shader. Voilà. Shift A, shader. Brillant. Voilà. On vient connecter ici. Et le FAC, vous avez deviné, on va venir mettre le FAC ici. La couleur, nous allons venir prendre ce marron. Voilà. Nous allons maintenant encore rajouter une petite chose. Donc après ceci, on rajoute encore Shift A Shader de mélange. Shift A Shader translucide. Donc cette fois, nous allons chercher la deuxième couleur. Ici, que nous allons connecter ici. Et vous avez bien deviné, on remet le FAC ici.
Cette fois, nous allons appliquer Shift A couleur inversée. Voilà, nous avons terminé notre kiwi. On va en rester là. On va regarder. On peut peut-être travailler un peu la texture du poil. Shift A texture. Shader brillant. Donc là, on va venir chercher la couleur en vert qui est là. Hein. Voilà, celui-là. Shift A shader de mélange. Et on vient connecter. Nous allons monter la rugosité. Et là, je pense qu'on en a terminé avec notre kiwi. On va sélectionner en mode fil de fer tout. Donc A deux fois. Et nous allons le monter. On va sélectionner notre petite lumière, on va supprimer. X supprimer. A deux fois pour tout sélectionner. Nous montons. Shift A mèche blanc. S 20 entrée. A B. On vient descendre ceci là. On va faire un Shift D X R Z comme cela. R Y 1 tac. Voilà, je transforme là. 5. On va zoomer un petit peu, centre, on fait un CTRL Alt 0. On va venir chercher notre texture HDRI. Voilà. Shift A, entrée, coordonnée de texture. Shift A, vecteur, plaquage. Donc, générer sur le vecteur sur la texture. Shift A, convertisseur mat. Shift D, multiplier, on additionne ici, et on va se mettre là. Et on va mettre sur la force. Shift Z. Voilà, on va pouvoir régler un petit peu ceci comme là. On va augmenter un peu la lumière. On clique sur le plan, on va chercher la texture dans la première texture. Donc on va mettre un brillant comme d'habitude en Batman et on va venir rapporter du loin. On va sélectionner notre caméra, on va dézoomer un peu de rotation comme cela. On va passer un petit peu comme cela. Je pense que nous sommes très bons. Voilà. Nous allons pour faire un rendu. Je pense que ça devrait aller assez vite. Et on va lancer le rendu. Je pense qu'on a terminé notre petit tutoriel. J'espère que ça n'aura pas été trop compliqué.
sans les poils, à mon avis, ça va quand même 20 000 poils. On a quand même 100 000 vertices. Donc 7 minutes. Bon, l'idéal, ça aurait été de mettre les petits points en fonction des poils, mais quand on regarde attentivement la peau d'un kiwi, c'est pas le cas. Donc, et on a bien l'impression d'avoir des petits poils. Enfin, c'est normal, il y en a. On aurait pu augmenter encore le nombre de poils pour accentuer encore. Je pense que ça va aller plus vite parce que quand on aura fini les kiwis, cette partie-là, comme d'habitude, quand il n'y a que du bleu, ça va aller très vite. Je pense qu'on en a pour peut-être 2 minutes encore total. 3. Dès que les poils auront fini de calculer, ça va aller assez vite. Alors, en arrière, là, toc. Donc la prochaine fois, ça sera, je vous montrerai comment modéliser un ananas. Ensuite, nous ferons la cafetière, la casserole et le micro-ondes. J'ai Swignon qui m'a demandé de lui apprendre à faire du rigging. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est disons que quand on a un personnage, pour l'animer, enfin pour faciliter l'animation, nous lui mettons ce qu'on appelle un squelette, ou rigging en anglais. Donc c'est un squelette qui est invisible au rendu, mais qui permet de modifier les mouvements des bras des personnages et ainsi de suite. Donc il m'a demandé de faire quelque chose d'assez simple parce qu'il voudrait apprendre et commencer. Et j'ai une autre personne qui m'a demandé s'il était possible de faire un robot. Donc j'ai imaginé de modéliser un robot et d'ensuite l'animer avec des os et justement régler un robot. Donc j'aimerais savoir si ça vous intéresse. Et dans ce cas-là, on va déjà, avant de lancer le rigging, je vais déjà vous faire une formation, une fois qu'on aura terminé tout ça, sur l'animation, comment fonctionne l'animation. Quand j'aurai fini tout ça, comment fonctionne l'animation sur Blender, pour vous montrer les principes. Vous allez voir que la touche I, disons que c'est la touche I de votre clavier qui va vraiment beaucoup servir. Voilà. Il faut savoir qu'on peut vraiment tout animer dans Blender, vraiment tout, que ce soit les textures, justement les textures que l'on fait sur les textures procédurales, on peut même les animer pour faire croire qu'on a l'animation, on peut mettre un feed à la place d'une image, voilà. On peut vraiment tout animer dans Blender. On peut animer les poils, pareil, hein, leur donner du mouvement naturel. On peut vraiment tout animer. Bon, après, les calculs restent assez élevés, donc il faut déjà un bon PC, ou autrement, ça peut marcher. Donc voilà. Donc voilà, ce que je voulais faire, c'est modéliser un robot. Donc si vous avez des idées de robots ou quoi que ce soit, je suis preneur. Si vous voulez par exemple, je sais pas, un C3PO, un R2D2, un robot d'un jeu ou d'un dessin animé, ou n'importe quoi, un Wall-E par exemple, chose comme ça. Je pourrais vous montrer comment modéliser et après, une fois qu'on aura modélisé, lui mettre un squelette et l'animer. Faire une petite animation sympathique. Donc bien sûr, ce sera des tutoriels en plusieurs parties. Ou alors je fais d'abord une animation simple pour montrer le b.a.-ba du rigging avec un personnage encore plus simple, une boule, enfin très simple à modéliser, ça prend 3 minutes et qu'on va animer. Voilà, les kiwis sont terminés. Enregistrer image sous. Et on va appeler ça kiwi.
enregistrer image sous. Hop, on revient en arrière. Tac. X supprimé. X supprimé. X supprimé. X supprimé. Et là, on va enregistrer un kiwi fichier. Enregistrer dessous. Kiwi. Enregistrer sous fichier Blender. Voilà. Tac. Voilà. La formation du kiwi est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour vous apprendre à modéliser un ananas. A très bientôt et merci de m'avoir suivi.